Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter un cours sur les équations de droite de niveau seconde. Premièrement, vecteur directeur d'une droite, définition, soit une droite D définie par deux points A et B, un vecteur directeur U de la droite D et le vecteur AB. Remarque, un vecteur U n'est pas unique, car deux points quelconques de la droite définissent un vecteur directeur. En fait, une droite possède une infinité de vecteurs directeurs. Si U et V sont deux vecteurs directeurs de la droite D, U et V, alors les vecteurs U et V sont collinéaires. On a donc déterminant de UV qui est égal à 0. Exemple, soit la droite AB définie par le point de coordonnées A, le point A de coordonnées 3, 5, et B de coordonnées 2, 3. Le vecteur U qui est égal à AB, qui est égal au vecteur AB, est un vecteur directeur de la droite AB. On a donc comme coordonnées pour le vecteur U, donc 2, moins 3, 3 moins 5, attention ça fait plus 5, et donc 2 moins 3 ça me donne moins 1, donc j'obtiens comme coordonnées pour le vecteur U, moins 1, 8. Théorème, une droite est entièrement définie si on connaît un point A et un vecteur directeur U. Démonstration, la démonstration est immédiate, car à partir du point A et du vecteur directeur U, on peut déterminer un autre point B tel que le vecteur U est égal au vecteur AB. Donc, deuxièmement, équation cartésienne d'une droite. Donc, théorème, soit une droite D du plan, déterminée par un point A, donc de coordonnées XA, YA, et un vecteur directeur U de coordonnées moins B, A, avec A et B deux réels, non tous les deux nuls. Alors, qu'est-ce que ça veut dire non tous les deux nuls? Ça veut dire que A et B donc, sont des réels qui peuvent être tous les deux non nuls. S'il y en a un qui est nul, l'autre ne l'est pas, c'est-à-dire qu'on peut avoir A qui est égal à 0, mais pas B, ou on peut avoir B qui est égal à 0, mais pas A. En fait, on ne peut pas avoir A et B qui sont tous les deux égales à 0. Hein. Ce sont deux réels quelconques, et on impose comme condition que A et B ne peuvent pas être tous les deux nuls en même temps. Une équation cartésienne de la droite D est du type AX plus BY plus C égale à 0, avec C qui est un nombre réel. Démonstration, soit un point M de coordonnées XY, un point quelconque de la droite D. On a alors le vecteur AM et le vecteur U qui sont collinéaires. Donc, leur déterminant est nul. On a les coordonnées du vecteur AM qui sont égales à x moins xa, y moins ya, je rappelle extrémité moins origine. Donc le déterminant, puisque AM et U sont collinaires, le déterminant de AM et U est égal à 0. Et on arrive à l'expression suivante, x moins xa multiplié par A, moins y moins ya multiplié par moins B, moins ça fait plus, le tout est égal à 0, et on obtient au final x moins xa multiplié par A, plus y moins ya multiplié par B, et le tout, c'est égal à 0. C'est équivalent à ax plus by moins, entre parenthèses, axa plus bya. On pose cette expression égale à C, et on obtient au final notre fameuse équation cartésienne, ax plus by plus C, qui est égale à 0. Donc on a ainsi démontré le théorème. Donc, remarque, si A est égal à 0 et B différent de 0, alors mon équation cartésienne, elle va être équivalente à by plus C qui est égal à 0, hein, puisque si A vaut 0, 0 fois x, ça fait 0. Ensuite, je fais passer le terme C, je le fais passer dans le membre de droite de mon équation, ça va devenir moins C.
et donc je vais me retrouver avec by qui est égal à moins c. Si je divise maintenant par b, donc les deux membres de cette équation, je vais me retrouver avec y qui est égal à moins c sur b. Donc c et b, ce sont des constantes réelles, donc en fait j'ai y qui est égal à une constante. Et ça, on sait bien que ça correspond en fait à une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Donc voilà dans quelle situation on se trouve. Si A est égal à 0, je le répète, et B différent de 0, eh bien l'équation cartésienne donc, de cette droite correspond en fait à une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses avec Y qui est égal à moins C sur B. Si maintenant A est différent de 0 et B est égal à 0, eh bien mon équation cartésienne va devenir AX plus C qui est égal à 0. Je fais passer C dans le membre de droite de mon équation, il va devenir moins C. AX égale moins C, je divise par A les deux membres de mon équation, et j'arrive à X qui est égal à moins C sur A, c'est-à-dire X qui est égal à une constante. Et ça, c'est l'équation d'une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées. C'est cette droite-là, d'accord, qui passe par le point d'abscisse moins C sur A. Donc tous les points de cette droite ont pour abscisse moins C sur A. C'est pour ça qu'on a une droite, en fait, qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Pour mettre en pratique le théorème que l'on vient de voir, on va effectuer donc un exemple. Soit la droite D, définie par le point A de coordonnées 2, 3, et le vecteur U de coordonnées moins 2, 1. Déterminer une équation cartésienne de la droite D. En posant M, le point M de coordonnées x, y, on a le déterminant du vecteur AM et du vecteur U qui est égal à 0, puisqu'on voit bien que le vecteur AM et le vecteur U sont des vecteurs qui sont collinaires. Donc, les coordonnées ici, on a les coordonnées du vecteur AM, x-2 et y-3, et on a ici les coordonnées du vecteur U, moins 2, 1. On applique la formule du déterminant, c'est-à-dire x-2 fois 1 moins 2 fois y-3, et le tout c'est égal à 0. Donc voilà ce que l'on obtient, x-2 fois 1 moins 2 fois y-3, moins 2, ça va faire plus 2, et donc on se retrouve avec l'équation suivante, x-2 plus 2 fois y-3 égale à 0. On va maintenant développer. Donc si je développe, on a x-2 plus 2 fois y moins 6, moins 2 moins 6, ça fait moins 8, et l'on obtient au final l'équation cartésienne suivante, x plus 2y moins 8 égale à 0. Alors remarque, l'équation cartésienne d'une droite n'est pas unique. On peut toujours multiplier les coefficients par un facteur k non nul. Par exemple, si on reprend l'exemple précédent, on peut trouver pour la droite, en multipliant par moins 2 les deux membres donc, de cette équation, on a moins 2 multiplié par x plus 2y moins 8 égale 0 multiplié par moins 2. 0 multiplié par moins 2, ça fait 0. Et pour le membre de gauche, je vais obtenir moins 2x moins 4y plus 16, puisque moins 2 fois moins 8, ça fait bien plus 16. Et je me retrouve avec une autre équation de cette même droite. Donc, il y a une infinité de possibilités au niveau de l'équation d'une droite. Donc, troisièmement, équation réduite d'une droite. Donc, théorème, soit une droite définie par un point A et un vecteur directeur U de coordonnées moins BA, avec B différent de 0. Droite non verticale, B différent de 0, je vous rappelle que ça veut dire que la droite n'est pas verticale. On peut alors mettre une équation cartésienne de la droite D sous la forme y égale mx plus p. M représente le coefficient directeur de la droite D et P l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire c'est l'ordonnée pour x qui est égal à 0. C'est l'ordonnée à l'origine. Cette équation est appelée équation réduite de la droite D. Un vecteur directeur est alors le vecteur V de coordonnées 1m. L'on va voir maintenant la démonstration de ce théorème. Une équation cartésienne de la droite D est donc du type ax plus by plus c égale à 0. Comme b différent de 0, on peut diviser les deux membres de cette équation par b. On obtient alors a sur b x plus b divisé par b fois y, ça peut se simplifier, et on obtient au final y, plus c sur b,
Et ça, c'est égal à 0 divisé par b, c'est-à-dire 0. On obtient alors a sur b x plus y plus c sur b égale à 0. Si je fais passer le terme a sur b fois x et le terme c divisé par b, je le fais passer dans le membre de droite, eh bien, cela va devenir négatif. Donc, je vais me retrouver avec y qui est égal à moins a sur b x moins c sur b. Eh bien, on retrouve ici, effectivement, notre équation réduite. On pose m égale moins a sur b, c'est le coefficient directeur, et p, c'est égal à moins c sur b, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire que si x vaut 0, bien 0 fois m, ça fait 0, il ne nous reste plus que p, et y est égal à p. C'est l'ordonnée à l'origine, pour x égale à 0. On peut choisir comme vecteur v, collinéaire à u, tel que v est égal à moins 1 sur b multiplié par u. On rappelle que u a pour coordonnée moins b, a. Moins 1 sur b multiplié par moins b, eh bien, moins par moins, ça donne plus. Là, ça va nous donner b divisé par b. Au final, je vais obtenir 1. Moins 1 sur b multiplié par a, cela me donne moins a sur b. Donc, le vecteur v a pour coordonnée 1 moins a sur b. Et on a vu que moins a sur b, en fait, c'était la valeur du coefficient directeur. Hein, donc, qu'on avait appelé m. Donc, au final, les coordonnées du vecteur v sont les suivantes, 1 et m. Remarque, lorsque l'on peut trouver l'équation réduite de la droite D, celle-ci est alors la représentation d'une fonction affine. On va faire cet exemple pour mettre en pratique le théorème que l'on vient de voir. Donc soit une droite D ayant pour équation cartésienne donc x plus 2y moins 8 égale à 0. Hein, on retrouve donc un exemple que l'on a déjà traité et on nous demande maintenant de déterminer son équation réduite. Donc x plus 2y moins 8 égale à 0 est équivalent à écrire 2y égale moins x plus 8. Hein. Je fais passer le x dans le membre de droite, ça devient moins x. Je fais passer le moins 8 dans le membre de droite, ça devient plus 8. Ensuite, on divise les deux membres de cette équation par 2 et on arrive à y égale moins x sur 2 plus 8 sur 2. Ce qui nous donne au final y égale moins 1 demi de x plus 4. On identifie ainsi le coefficient directeur m qui vaut moins 1 demi et l'ordonnée à l'origine p qui est égale à 4. On peut compléter la question. En effet, on peut en déduire un vecteur directeur à cette équation réduite. Le vecteur directeur, ça sera v, qui a pour coordonnée 1m, et donc on trouve comme coordonnée pour le vecteur directeur v, qui est un vecteur directeur, je rappelle, à l'équation réduite, y égale moins 1 demi de x plus 4, eh bien on va trouver comme coordonnée pour v 1 moins 1 demi. Donc théorème, soit a de coordonnées x a, y a, et b de coordonnées x b, y b, deux points d'une droite D, tel que xb moins xa est différent de 0, on verra pourquoi plus tard, on peut alors trouver les coefficients de l'équation réduite de D. On a alors ce qu'on appelle le coefficient directeur m, qui est égal à yb moins ya divisé par xb moins xa, qui est égal aussi à ya moins yb divisé par xa moins xb. Pour passer de cette première expression à cette deuxième expression, il suffit de multiplier par moins 1 au numérateur et au dénominateur. On a ensuite l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire l'ordonnée lorsque x est égal à 0, qui vaut donc p, qui est égal à ya moins m multiplié par xa, mxa, qui est égal aussi à yb moins mxb. On va maintenant effectuer la démonstration, qui est une démonstration similaire à celle que l'on a déjà vue dans le chapitre des fonctions affines. On a donc yb moins ya qui est égal à mxb plus p moins mxa plus p. Yb moins ya est donc égal à mxb plus p moins mxa moins p. Plus p moins p, eh bien ça s'élimine. Et on a donc yb moins ya qui est donc égal à mxb moins mxa. On voit ici m qui joue le rôle de facteur commun. Yb moins ya est donc égal à m multiplié par xb moins xa. Comme xb moins xa est différent de 0, on a alors m qui est égal à yb moins ya, le tout divisé par xb moins xa. Si maintenant je multiplie par moins 1 au numérateur et au dénominateur, j'obtiens au final
un coefficient directeur m qui est égal à ya moins yb divisé par xa moins xb. On a aussi donc ya qui est égal à mxa plus p. Si je fais passer mxa dans le membre de gauche, ça va devenir moins mxa. Et donc je vais me retrouver avec p, l'ordonnée à l'origine, qui est égal à ya moins mxa. Voilà la relation que j'obtiens. De la même façon, on a yb qui est égal à mxb plus p. Je fais passer mxb dans le membre de gauche, ça va devenir donc moins m de xb, et j'obtiens donc l'ordonnée à l'origine qui est égale aussi à yb moins mxb. Et bien voilà, c'est la fin de cette démonstration. On va faire maintenant un exemple pour mettre en pratique le théorème que l'on vient de voir. Donc soit la droite AB définie par le point A de coordonnées moins 1, 4 et le point B de coordonnées 2, 6. On nous demande de déterminer l'équation réduite de la droite AB. On a M, donc, qui est le coefficient directeur, qui est égal à YB moins YA, le tout divisé par XB moins XA, c'est-à-dire 6 moins 4 divisé par 2 moins 1, c'est-à-dire 2 plus 1, 3. Donc on obtient au final un coefficient directeur M qui est égal à 2 tiers. Pour calculer le coefficient directeur M, on aurait pu aussi utiliser la formule YA moins YB divisé par XA moins XB. On obtient 4 moins 6 divisé par moins 1 moins 2, c'est-à-dire moins 2 divisé par moins 3. Après simplification, cela donne 2 tiers. On retrouve la même valeur. Pour calculer donc l'ordonnée à l'origine P, on va utiliser la formule P égale YA moins MXA. Donc on voit bien que dans cette stratégie, on est d'abord obligé de calculer le coefficient directeur en premier, pour après pouvoir calculer l'ordonnée à l'origine, puisqu'on connaît les coordonnées de A, mais il faut qu'on connaisse aussi le coefficient directeur M. Et donc, en appliquant cette formule, j'obtiens 4 moins 2 tiers fois moins 1, c'est-à-dire 4 plus 2 tiers. 4, ça vaut 12 tiers. 12 tiers plus 2 tiers, j'obtiens une ordonnée à l'origine qui est de 14 tiers. Pour calculer donc l'ordonnée à l'origine P, on aurait pu aussi utiliser la formule YB moins MXB, c'est-à-dire 6 moins 2 tiers fois 2, 6 moins 4 tiers, c'est-à-dire 6 c'est 18 tiers moins 4 tiers, et je retrouve, heureusement, là aussi 14 tiers pour l'ordonnée à l'origine. D'où l'équation réduite de la droite AB qui vaut y égale 2 tiers de x plus 14 tiers. On va voir maintenant comment déterminer graphiquement l'équation réduite de la droite AB. On part du point A et on se déplace donc verticalement jusqu'au point B ici, jusqu'à YB. On détermine ainsi graphiquement delta Y. Delta Y, c'est quoi? C'est YB moins YA. Et YB moins YA, dans ce cas-là, vaut moins 3. Alors, un moyen mémotechnique pour faire ça rapidement, c'est de se dire que je me déplace dans un sens qui est le sens opposé à l'orientation de l'axe des ordonnées. Donc, je vais donc compter ça négativement. Et comme je descends de 3, ben, ça va être moins 3. Mais en fait, ce delta Y, il correspond bien à YB moins YA. C'est-à-dire ici, on voit bien que l'ordonnée de B étant plus petite que l'ordonnée de A, ben, je vais bien obtenir quelque chose qui est négatif. Je me déplace ensuite horizontalement pour rejoindre le point B, et je me rends compte que j'obtiens en fait delta X, c'est-à-dire XB moins XA. Comme je me déplace dans le même sens d'orientation que l'axe des abscisses, je vais donc compter ce déplacement positivement, je me déplace de 1, donc ça va être plus 1. On voit bien que c'est cohérent avec la formule delta X qui est égale à XB moins XA, et on voit bien que l'abscisse donc de B étant plus grande que l'abscisse de A, eh bien j'ai bien un écart de 1. J'obtiens donc au final mon coefficient directeur M qui est égal à delta Y sur delta X, c'est-à-dire moins 3 divisé par 1, c'est-à-dire moins 3. Je vais maintenant déterminer donc l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire l'ordonnée pour x égale à 0. Je peux déterminer ça graphiquement, ça se lit assez facilement. Pour x égale à 0, l'ordonnée vaut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'ai donc P qui est égal à 8. Donc au final, l'équation réduite de la droite AB est donc y égale moins 3x plus 8. Voilà, je vous ai montré comment déterminer graphiquement l'équation réduite d'une droite. Donc quatrièmement, parallélisme de deux droites, théorème, deux droites de vecteurs directeurs U et V, ou de coefficients directeurs M et M', sont parallèles si et seulement si
Premièrement, leurs vecteurs directeurs sont collinéaires. On a donc déterminant de UV qui est égal à 0. Ou alors, leurs coefficients directeurs sont égaux. On a donc M égale M'. Je rappelle que si et seulement si en mathématiques, c'est la double implication, c'est l'équivalence mathématique. Dans un premier temps, qu'est-ce que nous dit concrètement ce théorème? Eh bien, tout simplement que si j'ai deux droites parallèles, c'est équivalent à dire que leurs vecteurs directeurs sont collinéaires. Je vous rappelle que lorsque deux vecteurs, entre guillemets, sont parallèles, on ne dit pas qu'ils sont parallèles, on dit que pour les vecteurs, on dit qu'ils sont collinéaires. Donc, il est assez logique de voir que si deux droites sont parallèles, eh bien ça, c'est bien équivalent à dire que les deux vecteurs directeurs de ces deux droites sont donc collinéaires et que donc le déterminant de ces deux vecteurs directeurs est égal à 0. Donc, cette équivalence est tout à fait cohérente et tout à fait logique par rapport à ce qu'est le parallélisme de deux droites et ce qu'est la collinéarité entre deux vecteurs. Donc, je rappelle que ça, c'est une équivalence, c'est une double implication, c'est le fameux si et seulement si. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si mes deux droites sont parallèles, alors je peux en déduire que le déterminant des vecteurs directeurs est égal à 0. Première implication. Deuxième implication, si le déterminant des deux vecteurs directeurs est égal à 0, alors je peux en déduire que mes deux droites sont parallèles. Dans un premier temps, je vais m'intéresser à cette implication, c'est-à-dire, si mes droites sont parallèles, alors je peux en déduire que le déterminant des vecteurs directeurs est égal à 0. Je vais maintenant déterminer la contraposée de cette implication. Alors, c'est quoi la contraposée? On l'a déjà vu. Rappelez-vous, c'est la situation du type si je suis à Landerneau, alors je peux en déduire que je suis en Bretagne. Ça, c'est une implication. La contraposée de cette implication, c'est dire quoi? C'est de dire que si je ne suis pas en Bretagne, alors automatiquement, je ne suis pas à Landerneau. D'accord? Donc, la contraposée de cette implication, ça va être donc si le déterminant des vecteurs directeurs n'est pas égal à 0, alors je peux en déduire que les droites ne sont pas parallèles, elles sont séquentes. Donc voici la contraposée dont on peut déduire de la première implication, c'est-à-dire que si, je répète, les déterminants des deux vecteurs directeurs n'est pas égal à 0, alors je peux en déduire que les deux droites sont séquentes, elles ne sont pas parallèles. On va s'intéresser maintenant à la deuxième partie de ce théorème. Alors, on a toujours nos deux droites, D et D' qui sont parallèles, et on avait vu, au début de cette vidéo, on avait vu que, rappelez-vous, lorsqu'on avait deux équations réduites, on pouvait en déduire le vecteur directeur du type 1m, de coordonnées 1m, avec m étant le coefficient directeur de la droite. Donc j'ai ici deux vecteurs directeurs, le vecteur directeur de la droite D, qui est le vecteur U qui a pour coordonnées 1m, et le vecteur directeur de la droite D', le vecteur V, qui a pour coordonnées 1m'. Donc, vu que ces droites sont parallèles, c'est équivalent à dire que ces deux vecteurs, entre guillemets, sont parallèles. En fait, on dit qu'ils sont collinéaires. Donc, si les vecteurs U et V sont collinéaires, ça veut dire que, par exemple, U est égal à K fois V, K étant une constante, et donc on voit bien qu'avec les coordonnées 1m égale à K fois 1m', eh bien, ça implique automatiquement que le K vaut 1, c'est-à-dire que les deux vecteurs, en fait, sont égaux, que U est égal au vecteur V, que le vecteur U est égal au vecteur V, donc ça implique que M est égal à M', d'accord? Donc, on arrive finalement à montrer la deuxième partie de ce théorème, c'est-à-dire que dire que deux droites donc sont parallèles, c'est équivalent à dire que les coefficients directeurs sont égaux.